Ils sont là, flambant neufs. Après le transport de personnes et la livraison de nourriture, Uber se lance dans le vélo électrique, des vélos partagés. Autre mise en garde ce soir qui concerne celle-là, les trottinettes électriques qui envahissent les voiries et les trottoirs. Elles ont un succès fou dans les grandes villes. Mais côté sécurité, c'est souvent le grand n'importe quoi. Non, beaucoup de Bruxellois vous diront que c'est totalement la pagaille en ville. On peut le voir sur ces quelques clichés. Vous pouvez retrouver des trottinettes au milieu du trottoir, étalées sur une bouche d'égout ou carrément déposées, vous le voyez, dans une poubelle. Les sanctions, c'est que, je le dis très clairement, sans ambiguïté, s'il n'y a pas de civisme suffisant, s'il n'y a pas de comportement assez vertueux de la part des trottinettes, nous nous dirigerons inexorablement vers l'interdiction. Professeur à l'université, à Bruxelles, et donc en tant que professeur, j'enseigne d'une part, et notamment la sociologie des mobilités, et aussi les mutations et politiques urbaines contemporaines, c'est les intitulés de deux de mes cours. Et je suis également chercheur, directeur d'une équipe de recherche qui travaille sur ces sujets-là. Et donc on a mené différentes recherches, à la fois par voie d'enquête, par observation directe, par entretien. On a publié un certain nombre d'ouvrages, d'articles, de rapports, notamment pour la région de Bruxelles-Capitale et l'Observatoire de la mobilité de la région de Bruxelles-Capitale. Certainement. Et donc dans un premier temps, on a d'abord eu des voitures en libre service. D'abord, elles étaient centrées à un lieu bien précis où il fallait les ramener. Maintenant, on a aussi des voitures en libre service qu'on peut laisser n'importe où sur la voie publique. Donc ça a des implications sur l'aménagement et la gestion de ces voiries, mais peut-être de manière plus générale, en amont de cela, c'est un rapport à la ville qui se modifie, c'est-à-dire que ces nouveaux moyens de déplacement s'inscrivent dans une perspective où l'espace public est réapproprié. Jusqu'il y a peu, l'espace public était, et c'est un peu le résultat de ce qu'on appelait la charte d'Athènes, le mouvement fonctionnaliste en architecture et en urbanisme, qui considérait que la voirie était spécialisée dans la circulation, avec comme unique fonction cette fonction circulatoire. On devait utiliser la rue, et il fallait transformer la rue d'ailleurs en route, en voie rapide, pour se déplacer facilement d'un lieu à un autre, d'un espace fonctionnel à un autre, de son lieu de résidence à son lieu de travail, ou à son lieu de loisir, ou à l'endroit où on va faire ses courses. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet usage ou cette fonction de la rue n'est plus suffisante. On a envie que l'espace public soit aussi un espace de rencontre, soit aussi un espace de séjour, pourrait-on dire, où toutes sortes d'activités peuvent prendre place, où les enfants peuvent à nouveau jouer, où il y a éventuellement des événements qui se produisent, où il y a des marchés, où simplement on s'assied, où on rencontre, on parle avec ses voisins sur le pas de la porte. Toutes choses qui étaient devenues, je dirais pas impossibles, mais qui étaient un peu en voie de disparition. On voit bien que les villes sont quand même encore très embouteillées et la fonction circulatoire reste quand même dominante, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer à ce niveau-là. En tout cas, la rue ou la route n'a plus, il y a une attente en tout cas par rapport à ce qu'elles deviennent autre chose aussi, ou certaines d'entre elles, que simplement un lieu de passage. On le voit dans toute une série d'aménagements que connaissent beaucoup de villes au niveau des espaces publics, et je dirais peut-être d'abord des places publiques, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça a commencé. On a réaménagé des places qui étaient largement envahies par la voiture, et par la voiture en stationnement en particulier. À Bruxelles, ici à Bruxelles, on a un exemple très célèbre, c'est la Grand Place de Bruxelles, qui jusque dans les années 70, 70,
Nice et même au-delà étaient encombrés de voitures. On a dit de la Grande Place de Bruxelles que c'était le plus beau parking du monde. Et effectivement, pendant longtemps, on a trouvé normal que le visiteur arrive à destination et dépose sa voiture là où il était arrivé. Et donc progressivement, il y a une reconquête, je dirais, de l'espace public et des places publiques de cette manière-là. On a commencé à supprimer le stationnement, on a réaménagé les places. Il y a de plus en plus d'espaces, de places publiques qui sont réaménagées de la sorte. Mais on observe ça aussi dans les autres rues et voiries. Et on tend aujourd'hui à créer une sorte de maillage urbain où on puisse se déplacer autrement qu'en voiture, dans des espaces apaisés, où il fait bon marcher, se promener, rouler à vélo ou en trottinette, etc. Mais donc ça s'inscrit dans la perspective, et c'est pour ça que je partais d'abord de ce changement de l'espace public dans la perspective de réduire l'usage de la voiture, même s'il y a aussi dans le propos ici des voitures partagées, c'est parce qu'on considère qu'il n'est plus absolument nécessaire d'être propriétaire de son automobile pour de temps en temps en utiliser une. Et donc autrement dit, ce dont les gens ont sans doute besoin, et je pense surtout aux urbains, aux habitants des villes, c'est de pouvoir se déplacer facilement d'un lieu à l'autre avec le moyen le plus adéquat, c'est-à-dire le plus efficace, en certains cas, le plus rapide ou le plus agréable parfois, parce que le déplacement, et ça c'est aussi un changement qu'on constate aujourd'hui, n'est plus nécessairement considéré comme un temps mort qu'il faut réduire absolument ou dans lequel on n'a rien à faire. Là, les nouveaux moyens de communication apporte aussi des changements, c'est-à-dire pendant le déplacement, on peut s'occuper, on peut envoyer des messages, on peut lire sur sa tablette, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Et donc, ces véhicules partagés permettent de réduire d'une certaine manière l'impact de la voiture dans la ville et donc de rendre possible cet usage plus diversifié des voiries. Et donc, à partir de ce moment-là, les individus qui doivent se déplacer, souhaitent se déplacer en ville, vont utiliser le moyen le plus adéquat et donc vont passer d'un mode à l'autre. Donc on va parler d'une mobilité de plus en plus multimodale aujourd'hui, alors que jusqu'à pas si longtemps, on était automobiliste exclusif ou quasi exclusif, ou usager des transports publics quasi exclusif. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'utiliser son vélo pour certains déplacements, le métro pour un autre, la voiture le week-end ou en soirée parce que ceci ou cela, parce qu'on est à plusieurs. Donc une série, en fonction des conditions de déplacement, on va modifier son comportement et on va l'adapter.